Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous nous retrouvons ici, face à l'Annonciature, à la suite de l'ouverture de ce synode sur la famille convoqué par le pape François. Les agents de la Révolution, associés pour la circonstance aux valets serviles et aveugles d'une église conciliaire infiltrée de l'intérieur pour la détourner de Dieu, nous demanderons avec mépris qui nous sommes pour nous exprimer comme nous le faisons. Nous sommes la délégation de tous ceux à travers le monde et à travers le temps qui ont cru et continuent de croire en Jésus-Christ et en sa parole, qui veulent le voir régner sur nos nations, qui veulent suivre ses commandements, conscients des efforts que cela impose, mais certains que c'est la seule voie du salut, parce que nous croyons véritablement et sincèrement en un Dieu créateur. Nous avons le ferme désir de faire sa volonté, bien plus que la nôtre. Nous sommes la délégation de tous ceux qui, depuis plus de 2000 ans, et aujourd'hui encore, attendent de l'Église catholique qu'elle soit un phare au milieu des tempêtes et non une girouette évoluant au gré du vent. Nous sommes la délégation de tous ceux qui, des plus humbles pécheurs jusqu'aux martyrs et aux saints qui ont fait l'Église catholique, ont la certitude que cette Église catholique a pour mission d'enseigner aux hommes les vérités immuables nécessaires au salut des âmes et non de s'adapter aux modes et aux envies des hommes pour légitimer leur turpitude. Nous sommes la délégation des pécheurs qui attendent de l'Église catholique de les aider à les sauver et non d'être encouragés à se perdre et à se damner. Nous sommes la délégation des catholiques de base, désireux d'être et de rester fidèles au Christ, qui constatent avec effroi que l'Église conciliaire, sous prétexte d'une miséricorde scandaleusement dévoyée, a ouvert ses portes aux promoteurs du vice et de la perversion. Nous sommes la délégation de ceux qui comprennent
qu'avec ce synode, la boîte de Pandore s'est ouverte et que cette même logique qui, dans un soi-disant esprit de pastoral, permet d'ébranler la doctrine catholique en autorisant de relativiser l'indissolubilité du mariage et de légitimer l'homosexualité, permettra demain à d'autres suppôts des forces occultes camouflées sous une mitre de prôner une adaptation de l'Église catholique à propos de l'avortement, de l'euthanasie, de la procréation artificielle, de la gestation pour autrui, de la transsexualité, du transhumanisme, de tous les comportements constituant la culture de mort. Nous sommes la délégation de tous ceux qui, bien plus nombreux qu'on ne le pense, veulent retrouver un clergé catholique professant clairement, à haute voix et publiquement, l'intégrale doctrine de l'Église, sans jamais se soumettre aux pressions de lobbies interlopes, de forces maçonniques, talmudistes, mondialistes, tous agents de l'Antéchrist. Nous terminons par rappeler cette doctrine catholique qui manque d'être professée en ce synode. Il y a ces mots de saint Paul aux Galates que l'on aimerait voir être rappelés par des prélats comme une réponse à ceux qui osent remettre en cause la doctrine de l'Église catholique. Si moi-même ou si un ange du ciel vous dit le contraire de ce que j'ai dit, qu'il soit anathème. Et c'est bien cela qu'il faudrait que des prélats disent à ceux qui tentent de remettre en cause l'indissolubilité et l'immutabilité du mariage et de légitimer l'homosexualité. Je terminerai par ces mots de l'encyclique du mariage de Pie XI qui ne peuvent en aucune façon être remis en cause par un quelconque successeur sur le trône de Pierre. Rappelons, nous dit Pie XI, d'abord ce fondement qui doit rester intact et inviolable. Le mariage n'a pas été institué ni restauré par les hommes, mais par Dieu. Ce n'est point par les hommes, mais par l'auteur même de la nature et par le restaurateur de la nature, le Christ notre Seigneur, que le mariage a été muni de ses lois, confirmé, élevé par suite. Ces lois ne sauraient dépendre en rien des volontés humaines, ni d'aucune convention contraire des époux eux-mêmes. Soyons éternellement fidèles à ces enseignements de l'Église de toujours, à ces enseignements du Christ, de ses apôtres, des papes qui ont fait autrefois la grandeur de l'Église. Ne la trahissons jamais pour une quelconque volonté de plaire au monde. Nous sommes là pour plaire à Dieu. C'est notre seul devoir, avec toutes les difficultés qui incombent à cela.
mais c'est à lui que nous devrons rendre des comptes, et non pas au regard de cette société décadente. Soyez toujours fidèles et rappelons qu'aucune autorité, ni évêque, ni cardinal, ni même pape, ne peut nous appeler à rompre avec les enseignements du Christ. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.